Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouveaux threads d'horreur, je vous garde le meilleur pour la fin. Je sais pas si t'es claustrophobe, mais moi j'aurais pas du tout aimé me retrouver dans la deuxième histoire, vous allez très vite comprendre pourquoi. Si jamais t'es nouveau sur la chaîne et que t'as envie de partager des histoires avec nous, je t'ai mis une petite adresse email, comme ça tu pourras te faire plaisir. Et au passage, si tu fais partie des 67% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, je t'invite à t'abonner, active la petite cloche, comme ça de 1, tu recevras des notifs et tu louperas pas les prochaines vidéos. Et de 2 à 5000 abonnés, je vous raconte une histoire qui s'est passée pendant mon enfance et clairement elle a sa place ici. Et pour les petits habitués, merci à vous pour tout votre soutien. Sur toutes les vidéos, vous êtes trop gentils. Ça fait trop plaisir, je m'épanouis beaucoup en faisant ces vidéos et ça va que en s'améliorant. Donc j'espère qu'on fera une longue route ensemble. Bon, à la base, mon petit pote numéro 1, il devait faire un texte, mais apparemment il préfère dormir. Et on va le laisser dormir, donc je vais le dire à sa place. Si tu veux me soutenir, tu le connais, le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Tess. Ça s'est déroulé il y a 3 ans et pendant cette période, Tess et son ex ne vivent plus ensemble. Et elle vient d'apprendre par le frère de son petit ami de l'époque qu'il gardait Tess comme réconfort, tout en s'amusant avec d'autres filles. Donc elle a décidé de mettre vraiment fin à cette relation. Le jour de son anniversaire, Tess est un peu émue et elle veut régler cette situation. Elle a décidé d'aller chez son petit ami pour y mettre fin correctement en personne. Tess a donc pris un Uber et a traversé la moitié de la ville. Elle nous dit que c'est très loin de l'endroit où elle vit et que dans le quartier où habite son petit ami, c'est pas très amical pour les filles. Elle est enfin arrivée, ils ont parlé pendant un bon moment et ils ont fini par se séparer en bons termes vu la situation. Maintenant, il est temps pour Tess d'appeler son Uber pour rentrer chez elle. Ça se passe donc en novembre à 2 h du matin et en plus de ça, il pleut beaucoup. Le chauffeur de Tess arrive, elle rentre dans la voiture et elle regarde par la fenêtre les gouttes tomber et elle réfléchit en même temps. Après environ 5 minutes, Tess elle a fini par remarquer que le chauffeur Uber n'arrêtait pas de la regarder dans le rétroviseur dès qu'il en avait l'occasion et qu'il la quittait pas des yeux. Tess elle s'en fout complètement, ça lui est déjà arrivé mais bon, elle trouve ça quand même triste qu'un gars la mate comme ça. À un moment, Tess va remarquer que le chauffeur ralentit. Mais il ralentit vraiment beaucoup. Tess va alors faire un petit peu plus attention à son environnement mais sans trop donner d'indications sur celui-ci. Elle fait pas des mouvements comme ça quoi. Elle va remarquer que le gars est mince, grand et il est âgé entre 25 et 30 ans. Il a pas vraiment l'air de prendre soin de lui et sa voiture est plutôt sale. Mais Tess elle espère juste rentrer chez elle en sécurité et au plus vite car il est 2 h du matin et elle est vraiment très fatiguée. Puis sortie de nulle part, le chauffeur commence à lui parler. Tu es belle. Tess elle répond merci. Comment tu t'appelles? Tess elle a un long moment de réflexion mais elle décide de lui donner son vrai prénom puisque de toute façon il est donné dans l'application Uber. Waouh, quel prénom chaud. J'ai toujours voulu avoir des rapports avec une fille qui s'appelle Tess. Quand elle entend ça, Tess elle est totalement terrifiée et elle sait pas quoi répondre. Le chauffeur continue de la regarder dans son rétroviseur et il a commencé à lui parler. Et il a divagué, il fait même un monologue. Il s'attend à ce que Tess lui réponde, mais ses actions et ses réactions répondent pour elle. Le chauffeur continue de lui demander: tu as un petit ami? Oui, j'ai un petit ami. Oh la chatte, je te voulais pour moi tout seul. Après ça, il y a un moment de silence qui va pas durer plus de 4-5 secondes. Et il va enchaîner de nouveau avec: mais le petit ami, ça me dérange pas. Allons ailleurs, change l'adresse sur l'application car moi je peux pas. Y a que toi qui peux la changer. Je connais un endroit où on peut être seul et fumer de l'herbe. Tess elle lui répond alors: non je veux pas, emmenez-moi à l'adresse de l'application. À ce moment là, Tess elle commence vraiment à regarder la route qu'il emprunte. Elle est même prête à sauter de la voiture en marche si la situation devient trop dangereuse. Puis le chauffeur met une chanson de rap local. Tess elle l'a jamais entendue avant ça, puisque les paroles de la chanson sont très explicites. Ça décrit ce que le chanteur ferait à une fille pendant un rapport. Puis le chauffeur va la regarder dans le rétro et va lui dire: t'entends ça? C'est comme ça que je te prendrai. Oh oui, je te lécherai totalement comme ça. Je te tirerai les cheveux jusqu'à ce que tu ne puisses même plus crier. Tu vas adorer revenir mendier pour en avoir plus. Là, Tess elle répond pas et un silence va s'installer. Mais elle a une idée, elle va commencer à envoyer des SMS à son ex. Et elle lui dit ce qui est en train de se passer. Mais le chauffeur lui demande alors: qu'est-ce que t'en dis? Tess ne prend même pas la peine de répondre et elle envoie toujours des messages à son ex, ce qui lui fait une excuse pour ne pas lever la tête et le croiser dans le rétroviseur. Le chauffeur va alors se mettre à crier dans la voiture: j'ai demandé ce que t'en penses.
Tess est totalement tétanisée et paniquée, elle va répondre d'une petite voix. Eh bien, j'ai jamais entendu cette chanson avant. Tu fumes de l'herbe? Non, non, non. Allez, viens fumer un joint avec moi. Tess lui dit alors, non merci, j'ai pas envie. Le chauffeur va alors enchaîner sur d'autres questions. Tu es seul à la maison? Tu sais, je peux prendre ma nuit, venir chez toi et te montrer de quoi je parle. Là, le cœur de Tess bat tellement fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. Elle est tellement effrayée qu'elle tremble de partout. Elle est seule chez elle, donc personne pour la protéger, même si elle arrive à bon port. Elle a décidé d'envoyer un enregistrement de la conversation qu'elle a avec le conducteur et de l'envoyer à son ex. Et en même temps, elle répond au chauffeur que non, il y a ses parents qui l'attendent. Le chauffeur lui répond alors, ah ça craint meuf, mais on peut rester dans la voiture. Je te rejoins sur le siège arrière et on trouvera un endroit un peu sombre. Tess lui répond alors que non, elle est fatiguée et que ses parents l'attendent. Le chauffeur continue lourdement et lui dit, mais t'inquiète, je vais te faire jouir 3 fois en moins de 10 minutes, crois-moi. Mais putain, où est-ce que j'ai foutu mon herbe? Le chauffeur va alors se mettre à chercher dans sa voiture où il aurait pu mettre son herbe. Entre-temps, son ex a écouté l'enregistrement et il a décidé d'appeler Tess. À ce moment-là, elle est soulagée quand elle voit son téléphone se mettre à sonner. Elle répond très vite et elle s'assure que le conducteur entende ce qu'elle dit et qu'elle est bien au téléphone avec quelqu'un. Le chauffeur a continué à parler, mais Tess n'a pas trop fait attention à cette partie. Il semblait plus se parler à lui-même qu'à elle. Et aussi, il semblait assez bouleversé par l'appel qu'elle avait. L'ex de Tess, il est furieux et il lui fait dire plein d'informations à l'oral pour que le conducteur puisse entendre ces choses-là. Elle lui dit comme quoi sa mère lui a envoyé un texto et qu'elle l'attend à la maison. Que là, elle est dans le Uber, mais qu'elle va rentrer à la maison. Plein de petites informations comme ça. Elle termine l'appel et le chauffeur lui demande si c'est son petit ami. Tess lui répond que oui, c'est son petit ami. Le chauffeur a gardé le silence pendant environ 5 minutes et Tess a vraiment hâte de rentrer chez elle. Quand le chauffeur a vu sur la carte que Tess est bientôt arrivée, il a recommencé à lui demander d'aller quelque part avec lui ou de rester dans la voiture et de fumer avec lui et de tout lui dire sur sa vie. Et qu'apparemment, il est tombé amoureux de Tess et qu'il faut absolument qu'elle quitte son petit ami. Son discours devient de plus en plus effrayant et il devient anxieux à force de ne pas convaincre Tess. Après ce qui semble des heures, la voiture arrive vers son immeuble. Tess a pratiquement sauté de la voiture et le gars s'est mis à crier « Non, 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 va pas dans ton appartement, laisse-moi venir avec toi ». Tess, elle a pas cherché à comprendre, elle a couru directement vers son immeuble. Elle avait déjà préparé ses clés dans la voiture. Tess n'a pas allumé les lumières de son bâtiment car elle a peur qu'il sache exactement où elle habite et elle veut pas du tout le retrouver devant sa porte. Elle a attendu une bonne dizaine de minutes et elle l'a vu repartir. À partir de là, elle s'est directement dirigée vers son appartement. Elle a ouvert la porte et elle a refermé instantanément. Elle a pas allumé les lumières de son appartement pour ne pas qu'il puisse localiser l'appartement au cas où. Puis Tess jette un coup d'œil par la fenêtre pour s'assurer qu'il est bien parti. Mais surprise, il est de retour et il s'est garé cette fois. Tess, elle est terrifiée, elle sait que beaucoup de personnes lui diraient d'appeler la police. Mais là où elle vit, la police ne se déplace pas pour ce genre de choses. C'est limite s'ils viennent quand il y a quelqu'un qui se fait tabasser. De là où elle est, Tess, elle peut voir qu'il s'est installé assis sur un parking. Tess va recevoir un message d'un numéro inconnu lui disant de redescendre car il attend en bas. Là, c'en est trop pour Tess qui commence à pleurer. Elle comprend pas comment une journée comme la sienne a pu virer au drame avec juste un trajet de 40 minutes avec une personne instable. Tess ne sait même pas comment il a pu avoir son numéro. Et techniquement, il peut même pas prendre le numéro via le site d'Uber. Donc elle comprend pas comment il a récupéré son numéro. Est-ce qu'il lui a demandé au début de la course et elle lui a donné sans faire exprès? Elle s'en souvient plus. Tess n'a pas du tout répondu au message. Puis quelques minutes après, d'autres messages vont arriver. Elle se souvient surtout de l'un de ces messages. Il lui demande au moins de fumer une cigarette avec lui au téléphone pour qu'il puisse l'entendre respirer et fumer. Tess va lui répondre par texto qu'il doit la laisser tranquille. Là, il va commencer à l'appeler. Elle va pas chercher midi à 14h, elle va le bloquer. Elle a tellement peur qu'il puisse se mettre en colère qu'elle regarde tout le temps par la fenêtre voir s'il arrive pas vers l'immeuble. Tout ça, elle le fait en étant cachée derrière le rideau de sa fenêtre. Tess a même vu que après l'avoir bloqué pendant quelques minutes, il essayait encore et encore d'appeler. Quand il a vu qu'elle ne répondrait pas, il a commencé à fracasser son téléphone sur le volant. Et il est finalement parti au bout d'une quarantaine de minutes. Tess est resté surveillé pendant environ 2 heures et il n'est pas revenu. Le lendemain, il a envoyé un message et a essayé de l'appeler par un autre numéro inconnu. Mais Tess l'a bloqué directement. 1 an après ça, il a essayé de la recontacter. Tess était surprise que le gars soit
soit bloquée encore 1 an après et que le gars n'avait absolument pas tourné la page. Elle a de nouveau bloqué le numéro et à ce jour, elle a plus jamais eu de nouvelles de lui. Après cet événement, elle l'a signalé à l'application Uber et elle espère que les mesures ont été prises. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Déjà de 1, c'est le jour de son anniversaire. De 2, elle vient de rompre officiellement avec son petit ami. Donc elle est pas hyper bien normalement. Et il faut en plus qu'il lui arrive cette couille. Et il insiste vraiment comme un gros lourd. J'ai été plutôt gentil sur les mots que j'ai employés si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, plutôt un bon move de sa part, rester en contact avec quelqu'un. Envoyer un enregistrement à son ex-petit ami. Et lui de son côté, il a plutôt bien agi en lui faisant dire des trucs à l'oral pour que le gars puisse comprendre et pas mal d'informations au cas où il se passerait quelque chose. Mais le mec est vraiment ultra creepy. Même 1 an après, il vient la recontacter. Un gros malade. Bref, on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de April et ça se déroule aux alentours des années 1990. Elle habite dans une petite ville de l'état de Washington. Elle habite toujours chez ses parents et elle se prépare à déménager dans un autre état pour ses études. Car oui, April a 17 ans et elle vient de finir le lycée. Et elle a décidé d'aller dans une université assez loin, que ça soit pour les études mais en même temps pour voyager. April est très aventureuse et elle adore l'escalade, la marche à pied dans les forêts qui l'entourent, mais elle y va jamais seule. Il y a toujours ses amis avec elle et ils sont au nombre de 4. Il y a Betty, sa meilleure amie, il y a Brian, son petit ami, et il y a 2 autres garçons qui s'appellent Aaron et Lewis. D'ailleurs, Betty, elle en kiffe sur Lewis. À eux 5, ils forment une bande de potes depuis le collège et ils se sont pas quittés. Et ils partagent tous le sens de l'aventure et du danger. Mais malheureusement, ce petit groupe va devoir se faire ses adieux. Car de 1, April part pour son université après les vacances, et de 2, il n'y a pas que elle qui part. Aaron et Lewis partent aussi dans un autre état. Quant à Betty et Brian, ils ont décidé de rester ici. April et Brian ont décidé de rester en couple et qu'ils se verront pendant les vacances et les grands week-ends. Mais les 5 amis sont nostalgiques et ils veulent faire quelque chose de spécial avant de partir chacun de leur côté, sachant qu'ils ne pourront plus se voir aussi souvent. Donc ils se sont mis à chercher quelque chose d'inoubliable avant de se quitter. Aaron leur dit qu'il y a une rumeur qui circule depuis maintenant 10 ans dans la ville. C'est à propos d'un homme qui a tué plusieurs randonneurs plus au nord de là où ils vont habituellement. Betty lui demande un peu plus d'informations car elle connaît pas du tout cette rumeur. Apparemment, il y a de ça 10 ans, la police a trouvé 3 corps de randonneurs dans une grotte. Après ça, la police a enquêté mais n'a jamais retrouvé le coupable. Et ils savent pas si c'est un être humain qui les a tués ou un animal qui ramenait ses victimes dans cette grotte. Et pour couronner le tout, les policiers auraient bouché cette grotte pour que plus personne ne puisse y rentrer. Mais les disparitions de randonneurs dans cette zone seraient plus fréquentes que dans n'importe quelle autre forêt. Mais aucun corps ne serait retrouvé, juste des disparitions. April lui dit alors que cette rumeur est vraiment très flippante. Les 5 amis se regardent et ils comprennent que ça va être leur truc à faire avant de se quitter et qu'ils vont avoir leur dose de trucs flippants. Les 5 amis préparent leur matériel, sac à dos, bouffe, boissons, chaussures de marche, lampe torche. Je vous rappelle qu'on est dans les années 90 donc il n'y a pas vraiment de téléphone comme maintenant. Ils vont quand même prévenir leurs parents respectifs qu'ils partent pour 2 jours. Ils ont prévu de camper pas trop loin de la grotte. Quelques jours plus tard, April et ses amis sont en route pour cette aventure. Ils sont venus avec 2 voitures et ils s'arrêtent sur un spot qu'ils connaissent déjà et ils ont décidé qu'ils marcheraient un peu plus car c'est plus loin que d'habitude. Aaron a fait des recherches sur l'emplacement de la grotte qui se trouve dans une zone où ils ne se sont jamais aventurés. Donc ils vont devoir prendre un peu plus de précautions et bien s'orienter. L'ambiance dans la forêt est plutôt calme. Il n'y a que le bruit des chaussures et les bruits que April et ses amis font, c'est-à-dire pas mal de bruit. Car ils parlent de ce qu'ils vont faire après leurs études et ils déconnent sur un peu tout. Et que plus tard ils raconteront aux personnes de la ville que cette fameuse rumeur est totalement fausse. Après quelques temps, ils décident de faire une petite pause et de manger un bout et de boire de l'eau. Car même s'il fait pas très beau, marcher les fait transpirer pas mal. Les sacs sont assez lourds, ils sont bien équipés. Ils se reposent pendant une petite heure et le groupe va continuer sa route jusqu'à la grotte. Après, il nous dit que l'atmosphère est quand même assez lourde. Elle sait pas pourquoi mais elle se sent observée. Elle se dit qu'elle est juste paranoïaque vu que le crépuscule commence à tomber à cause de cette rumeur stupide qui trotte dans sa tête. Puis le petit groupe arrive à apercevoir cette fameuse grotte. Et malheureusement, elle est bien rebouchée. Le groupe d'amis décide de s'installer juste en face. Comme ça, ils pourront dormir à la belle étoile devant en faisant un feu et mettre leur sac de couchage pas très loin. Le groupe d'amis se repose, ils mangent un petit peu et ils rigolent. Et ils se disent qu'en fin de compte, cette randonnée, elle est plutôt cool. Et que même si les rumeurs sont fausses, ils prennent quand même vachement de plaisir. Brian leur dit qu'il doit aller pisser. Lewis lui dit « Attends, je t'accompagne, j'ai aussi envie de pisser. » Les gars contournent
la grotte et vont plus loin dans des buissons. 5 minutes plus tard, le reste du groupe trouve que les deux garçons mettent vachement de temps pour aller pisser et ils décident de les appeler pour voir ce qu'ils font. Et puis ils voient les têtes de Lewis et de Brian qui apparaissent tout contents et ils leur disent qu'ils ont trouvé une petite ouverture dans la grotte sur le côté et qu'ils peuvent y passer mais qu'il faut des lampes torches et que pour y rentrer il faut passer un par un car l'entrée est assez petite. Les amis sont donc retournés à leur campement et ils ont pris leur lampe torche pour aller dans cette fameuse grotte où 3 cadavres ont été retrouvés il y a de ça plusieurs années. April, elle le sent pas du tout. D'habitude c'est elle qui va en premier tête baissée. Mais là elle a un mauvais feeling. Mais les gars la rassurent et ils lui disent que de toute façon ils sont 5 et que même s'il y a quelque chose à l'intérieur, ils sont 5 contre 1. Donc rien ne peut leur arriver. Les garçons avancent dans la grotte et les filles les suivent. April nous dit qu'à l'intérieur de la grotte, ça pue quelque chose d'horrible. Et ils explorent un peu la grotte avec leurs lampes. Et elle nous dit qu'il y a un endroit dans la grotte qui ressemble fortement à des sortes de toilettes. Puis un peu plus loin, il y a des petites bestioles qui courent. Et dans un autre coin, le tunnel continue. Donc April et ses amis décident de continuer dans l'obscurité. April, elle le sent de moins en moins et elle dit que ça y est, là il faut rentrer. Plus il s'enfonce dans la grotte, plus il fait froid. April va malheureusement trébucher sur quelque chose. Un morceau d'os qui traînait au sol. April se met à crier. Brian la rassure en lui disant que c'est juste un petit os d'un animal mort. Il arrive à la rassurer après quelques minutes mais April dit toujours qu'elle veut rentrer. Du coup, le petit groupe décide de rebrousser chemin. Mais à un moment, le petit groupe entend un bruit résonner dans la grotte. Le bruit, c'est celui d'un rire cynique qui glace le sang de tout le monde. Après, les Betty vont commencer à courir tout en pleurant. Les 3 garçons les suivent et ils vont même passer devant les filles. Et après, il va vite comprendre pourquoi. Quelqu'un est en train de les suivre. Malheureusement, en trébuchant il y a quelques minutes, April s'était écorché le genou. Du coup, tous ses efforts lui font vachement mal. La personne qui les poursuit se rapproche de plus en plus. April peut le sentir dans son dos. Elle nous dit qu'elle sait pas comment est le type derrière elle car les lumières bougent trop. Et elle veut se concentrer sur sa course qui est déjà très difficile. Elle voit que les garçons sont déjà sortis de la grotte. Betty est en train de passer. April lui dit de se dépêcher car le mec est juste derrière elle. Puis vient le tour de April. Mais le mec a le temps de blesser April et de lui faire une entaille sur tout le bras. Et il essaye de la tirer vers lui. Mais ses amis ont plus de force que l'homme et ils arrivent à tirer April de leur côté. Le groupe est reparti dans la forêt. Même s'il faisait noir et que c'était dangereux, ils savent que le gars ne leur veut pas du bien. Ils décident de retourner sur leurs pas pour revenir en ville. Le bras d'April saigne quand même pas mal. Ils ont essayé de lui faire une espèce de garrot mais au bout de 2-3 minutes de marche, elle n'arrive plus à suivre. Sachant qu'en plus elle a un petit peu mal au genou. Les gars ont alors décidé de la porter chacun leur tour. April nous dit qu'à ce moment-là, elle se souvient plus trop comment elle est rentrée car elle s'est évanouie. Mais les garçons lui ont dit qu'ils sont rentrés dans un temps record jusqu'à la voiture. Et ils l'ont directement emmenée à l'hôpital. Quelques heures après, April s'est réveillée à l'hôpital entourée de ses parents et de ses amis. April a eu des points de suture et ils lui ont fait des examens supplémentaires pour voir si elle n'avait pas contracté une maladie en se blessant là-bas. Quelques jours après, April et ses amis sont allés voir la police pour leur raconter tout ce qui s'était passé là-bas. Mais les policiers qui sont allés à la grotte ont bien trouvé une petite ouverture mais n'ont trouvé personne. Et ils ont décidé de reboucher le trou. Après ça, April n'a pas remis les pieds en forêt, même pas pour une petite balade. Quelques années plus tard, le groupe de potes ne s'est pas dissous. Mais April n'est plus avec Brian, elle est maintenant avec Aaron. Et ils ont même une magnifique petite fille de 1 an quand elle nous raconte cette histoire. Et elle espère que sa fille ne sera pas aussi aventureuse et stupide comme elle le dit. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, moi je l'ai kiffé. Alors je me demande si le gars dans la grotte est vraiment le mec d'origine. Celui qui aurait tué plusieurs personnes. Est-ce que c'est pas un imposteur qui essaye de se faire passer pour lui ? Ou encore quelqu'un qui squatte et qui veut pas qu'on lui prenne son territoire. Si vous avez une théorie, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Je sais pas si ces 2 histoires vous ont plu, mais moi elles m'ont fait kiffer. Si t'as aimé et que tu veux soutenir, je t'invite à mettre le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément. Merci à toi. Bah, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos. Je te mets même le petit Instagram, comme ça t'auras des avant-premières, et si jamais tu veux parler en DM, y a pas de souci. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, tchuss les petits potes. Don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.